Si l'on vous a toujours dit que donner sans compter vous rendra meilleur, alors préparez-vous à une vérité qui dérange. La vie finit toujours par punir ceux qui donnent trop. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une question de méchanceté humaine. Ce n'est même pas une injustice. C'est une loi psychologique, aussi implacable que la gravité, aussi silencieuse que le glas, aussi certaine que le lever du jour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus vous vous donnez à quelqu'un, moins il vous respecte? Pourquoi plus vous êtes disponible, moins on vous choisit? Pourquoi, malgré toute votre bienveillance, vous vous sentez vide, épuisé et souvent trahi? Pourquoi ceux à qui vous avez tout donné sont parfois les premiers à vous tourner le dos? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce paradoxe. Nous allons ouvrir une vérité que le monde bien pensant ne vous dira jamais. Votre générosité mal placée n'est pas une force. C'est une invitation silencieuse à votre propre déséquilibre. C'est une faille invisible par laquelle votre énergie, votre temps, votre âme ne s'écoulent goutte à goutte jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais surtout, nous verrons comment le stoïcisme, cette philosophie antique forgée dans le chaos des guerres, des exils et des trahisons, peut vous sauver de vous-même. Restez, parce que ce qui suit pourrait bien être le plus important message que vous n'ayez jamais entendu. Mais avant de comprendre comment sortir de ce piège, il faut d'abord voir une chose essentielle, un mécanisme invisible qui se joue dans toutes vos relations. Le piège silencieux de la générosité excessive. Commençons par une image simple, presque enfantine, mais qui porte en elle toute la tragédie des relations humaines. Imaginez deux balances. Sur la première balance, vous déposez votre temps, votre énergie, vos nuits blanches, vos sacrifices, votre argent, votre patience, votre silence quand vous devriez crier. Vous déposez tout. Sur l'autre balance, l'autre personne dépose presque rien. Un sourire, parfois, un merci distrait, une promesse, rien de solide. Au début, vous vous sentez fier. Vous vous dites « Je suis quelqu'un de bien, je ne compte pas, je donne sans attendre ». Et vous avez raison sur un point, vous ne comptez pas, mais pas de la façon dont vous le croyez. Voici le problème, la nature humaine déteste le vide. Quand vous donnez trop, l'autre ne pense pas comme il est bon. Non, son cerveau, son instinct primaire, enregistre un déséquilibre, un trou, une différence de potentiel. Et pour rétablir l'équilibre, sans même le vouloir, sans même le savoir, il va faire deux choses. Première chose, dévaloriser ce que vous donnez. Pourquoi? Parce que ce qui est trop abondant, trop accessible, trop facile, perd sa valeur. Un verre d'eau dans le désert, c'est précieux. Un verre d'eau sous une cascade, ça n'a aucun prix. Deuxième chose, vous méprisez subtilement. Parce que si vous acceptez de donner sans jamais recevoir, si vous restez là, la main tendue sans rien attendre en retour, l'autre en déduit inconsciemment que vous n'avez pas de valeur à ses yeux. Personne n'offre des diamants à celui qui ramasse des cailloux. C'est cruel, mais c'est ainsi. La psychologie sociale l'a démontré des centaines de fois. Plus vous donnez, moins on vous respecte. Plus vous vous sacrifiez, moins on vous choisit. Combien de fois avez-vous été l'ami qui appelle, jamais celui qu'on appelle? Combien de fois avez-vous été l'amoureux qui propose, jamais celui qu'on désire? Combien de fois avez-vous été le salarié qui en fait toujours plus, jamais celui qu'on promeut? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas de l'ingratitude générale. C'est une loi psychologique. Et tant que vous ne l'aurez pas comprise, vous continuerez à souffrir. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce piège ne commence pas chez les autres. Il commence chez vous, à l'intérieur. Dans cette petite voix qui vous dit « Donne encore, sacrifie-toi encore ». Peut-être qu'en donnant plus, il t'aimera enfin. Mais si ce mécanisme existe, alors une question devient inévitable, et elle est inconfortable. Pourquoi vous donnez trop? Alors posons la question franchement, sans détour, sans fausse pudeur. Pourquoi donnez-vous trop? Soyons honnêtes, rarement par pure vertu, rarement par pur altruisme, le plus souvent parce que vous cherchez quelque chose en retour. Pas forcément de l'argent, pas forcément un service, mais un regard, une reconnaissance, une place dans le cœur de l'autre. Tu es indispensable. Vous confondez amour et addiction. Exemple concret, et je sais que vous allez vous reconnaître. Pensez à cette relation où vous avez tout donné. Vos nuits, votre énergie, votre argent, votre santé parfois.
et l'autre de moins en moins présent, de moins en moins reconnaissant, de moins en moins respectueux. Pourtant, vous redoubliez d'efforts. Vous vous disiez, si je donne encore plus, il va comprendre. Si je me sacrifie encore davantage, elle va enfin voir ma valeur. Mais ça n'a jamais marché, n'est-ce pas? Plus vous donniez, plus l'autre prenait ses distances. Plus vous vous pliiez, plus l'autre s'imposait. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous espériez qu'en devenant indispensable, vous deviendriez aimable. Mais c'est là l'erreur fondamentale. Personne n'est indispensable. Et c'est là la délivrance. C'est là la clé. C'est là la phrase qui va soit vous libérer, soit vous faire mal. Mais il faut l'entendre. Personne n'est indispensable. Ni vous, ni moi, ni personne. En psychologie, cela s'appelle la dépendance émotionnelle. Votre valeur ne repose plus sur ce que vous êtes. Elle repose sur ce que l'autre reçoit de vous. Vous n'êtes plus un être humain avec une dignité propre. Vous êtes un distributeur automatique de gentillesse, de service, de disponibilité. Et comme tout distributeur, on ne le respecte pas. On l'utilise. Et quand il est vide, on passe au suivant. Le stoïcisme, lui, a un mot pour cela. La projection hors de soi, c'est-à-dire le fait de placer votre estime, votre bonheur, votre raison d'être dans ce que vous ne contrôlez pas. Épictète, l'esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais le jugement qu'ils en font. » Traduisons, vous ne souffrez pas parce que l'autre ne donne pas assez. Vous souffrez parce que vous avez jugé que donner vous rendait aimable. Vous avez jugé que vous deviez être aimé de tous. Vous avez jugé que votre valeur dépendait du regard des autres. Et quand ce jugement s'effondre, votre monde s'effondre. Mais arrêtons ici l'autopsie, parce que le vrai problème n'est pas l'autre. Le vrai problème, c'est que vous ne savez pas dire non. Le vrai problème, c'est que vous avez transformé votre bonté en servitude volontaire. Et c'est ici que tout bascule. Parce que comprendre le problème ne suffit pas. Il faut un levier, une action concrète, une rupture. Le pouvoir du non, la frontière qui change tout. Maintenant, allons plus loin, beaucoup plus loin. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de donner. Vous n'avez pas besoin de devenir un être froid, égoïste, indifférent. Ce serait une erreur aussi grande que de trop donner. Vous avez besoin d'apprendre à donner moins, avec plus de conscience, plus de discernement, plus d'intention. Le donneur excessif a une peur secrète, une peur qu'il ne s'avoue même pas à lui-même. Celle d'être rejeté s'il pose une limite. Imaginez un instant. Vous dites non. Juste un petit non. Non, ce soir je ne peux pas t'écouter, j'ai besoin de repos. Non, je ne te prêterai pas cette somme, je n'en ai pas les moyens. Non, je ne vais pas m'oublier pour toi, j'ai aussi mes propres blessures. À ce moment précis, votre cœur s'accélère. Vous pensez, il va se fâcher, elle va me quitter, ils vont m'abandonner. Je vais me retrouver seul. Mais c'est l'inverse qui se produit. La personne qui vous respecte vraiment, celle qui est saine, celle qui mérite votre présence, elle va hausser son estime quand elle vous verra poser une limite claire. Pourquoi? Parce qu'une limite, ce n'est pas un mur. C'est une porte avec un verrou. C'est une preuve d'amour-propre. Et l'amour-propre, ça se respecte toujours. Je vous offre cette analogie parlante, la plus puissante. Imaginez une porte sans serrure, sans poignée, sans aucun mécanisme de fermeture. N'importe qui peut entrer, s'asseoir, prendre ce qu'il veut, s'installer, partir, revenir, cracher par terre, voler vos affaires. Au début, les gens disent « Quelle porte accueillante, quelle maison généreuse ». Mais très vite, ils marchent dessus, ils l'abîment, ils la racontent, ils s'en moquent, parce qu'elle n'a aucune résistance. Maintenant, imaginez une porte avec un beau verrou, solide, pas agressif. Juste clair, on frappe, on attend, on demande la permission, on entre avec respect, on repart en refermant doucement. Vous n'avez pas à être une porte sans verrou. Vous n'êtes pas une salle d'attente publique. Vous êtes un sanctuaire. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit quelque chose de foudroyant. Il dit « Celui qui donne beaucoup mais sans discernement finira par manquer pour lui-même et pour les autres. » Réécoutez cette parole lentement. Finira par manquer pour lui-même et pour les autres. Vous croyez être généreux en donnant trop. Non. Vous êtes en train de vous vider. Et un jour, vous n'aurez plus rien à donner. Ni à vous, ni aux autres. Pas même un sourire sincère. Pas même une présence réelle.
vous serez une coquille vide. Et les vrais nécessiteux, ceux qui mériteraient de votre aide, ne la recevront pas parce que vous l'aurez gaspillée pour des ingrats. Donner sans discernement, ce n'est pas de la générosité, c'est de la négligence envers soi-même. C'est une faute morale, oui, une faute, parce que vous délaissez votre propre âme pour courir après l'approbation des autres. Mais poser des limites ne suffit pas non plus. Il faut comprendre l'équilibre, le juste milieu, la sagesse derrière l'action, l'art du juste équilibre selon le stoïcisme. Mais alors, que faire? Devenir égoïste, froid comme la pierre, indifférent à la souffrance d'autrui? Non. Et c'est là que le stoïcisme est magnifique, parce qu'il n'est pas une philosophie de l'insensibilité. Beaucoup le croient. C'est faux. Le stoïcien n'est pas une pierre, il n'est pas une statue. Il est un être de vertu active. Il donne, mais avec sagesse. Il aide, mais sans s'oublier. Il tend la main, mais sans laisser l'autre lui arracher le bras. La vertu stoïcienne, c'est donner avec raison, pas avec excès, pas avec peur, pas avec attente maladive. C'est savoir que vous ne contrôlez pas le retour que fera l'autre de votre don. Vous ne contrôlez pas sa gratitude, sa fidélité, sa réciprocité, mais vous contrôlez vos intentions. Vous contrôlez votre propre justice. Question centrale, la seule qui compte vraiment. Est-ce que je donne par bonté réelle, par choix libre, par vertu, ou est-ce que je donne par peur de ne pas être aimé, par peur du vide, par peur de ma propre insignifiance? Si vous donnez par peur, arrêtez immédiatement. Vous n'êtes pas un sauveur. Vous êtes un otage volontaire. Vous n'êtes pas un bon samaritain. Vous êtes un prisonnier qui appelle ses chaînes amour. Si vous donnez par vertu, par choix libre, sans attente frénétique, sans calcul, alors donnez. Mais donnez avec limite. Donnez avec mesure. Donnez avec la conscience claire que vous n'êtes pas une source intarissable. La psychologie appelle cela les frontières saines. Le stoïcisme appelle cela vivre selon la nature. Et votre nature, votre véritable nature, n'est pas d'être une éponge vidée par les autres. Votre nature, c'est d'agir avec raison. C'est d'être un être social, certes, mais pas un être sacrifiable. Exemple concret, pour ancrer tout cela, un ami vous appelle à 2 heures du matin, pour la énième fois, pour la même crise éternelle, le même drame qu'il traîne depuis des années et qu'il ne résout jamais. La vieille version de vous, celle qui donne trop, aurait tout lâché. Elle aurait veillé, elle aurait écouté pendant 3 heures. Elle aurait donné son énergie, son sommeil, sa paix. Et le lendemain, elle serait morte de fatigue et l'ami serait passé à autre chose sans même un merci. La nouvelle version, la version stoïque, la version lucide, celle qui s'est réveillée. Elle dit « Je t'entends, je comprends que tu souffres, mais je ne peux pas t'aider à 2 heures du matin. J'appelle demain à 8 heures. Si c'est urgent, il y a les urgences. Sinon, attends. Tu es capable d'attendre. Ce n'est pas cruel. Ce n'est pas insensible. C'est juste. » Pourquoi juste? Parce que vous n'éteignez pas l'autre. Vous allumez sa responsabilité. Vous lui renvoyez son propre pouvoir. Vous lui dites, en silence, « Tu n'as pas besoin de moi pour survivre à 2 heures du matin. Et tu as besoin de toi. » Je continue en t'expliquant ce que la vie punit vraiment. Revenons à notre question initiale. Pourquoi la vie punit ceux qui donnent trop? Parce que la vie n'est pas morale au sens gentil. La vie n'est pas une récompense des bons et une punition des méchants. Ce serait trop simple. Ce serait consolant, mais faux. La vie est structurelle. Elle fonctionne par équilibre, par flux, par réciprocités invisibles. Une relation qui penche toujours du même côté, c'est comme un arbre qui pousse trop d'un côté. Un jour, le tronc se brise. Les racines lâchent. L'arbre tombe. Et tout le monde dit « mais il avait l'air si fort ». Donner trop, c'est involontairement empêcher l'autre de grandir. Quand vous faites toujours pour l'autre ce qu'il doit faire pour lui-même, vous le maintenez dépendant. Vous le maintenez faible. Vous le maintenez dans l'illusion qu'il a besoin de vous pour exister. Vous ne l'aidez pas. Vous l'affaiblissez, vous l'infantilisez. Et la vie, dans sa logique implacable, va vous punir par l'épuisement, par l'ingratitude, par l'abandon, par le vide. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est juste. C'est la loi de l'équilibre. Rien ne tient quand tout est déséquilibré. Mais cette punition, écoutez-moi bien, cette punition est en réalité un signal d'alarme, un appel, un réveil brutal, parfois douloureux, mais nécessaire.
La vie ne veut pas vous briser. La vie ne veut pas vous détruire. La vie veut vous éveiller. Si vous avez trop donné, si vous souffrez aujourd'hui de cet épuisement, de cette trahison, de ce vide, ne maudissez pas ceux qui ont pris. Ne passez pas votre vie à haïr ceux qui ont abusé de vous. Remerciez-les. Oui, remerciez-les. Parce qu'ils vous ont montré, parfois cruellement, où vous aviez abandonné votre propre pouvoir. Ils ont été le miroir de votre manque de limites. Ils ont été les instruments involontaires de votre réveil. Et maintenant, vous savez. Alors, si ce déséquilibre est un signal, que faire concrètement pour reprendre le contrôle? Le rituel brutal pour reprendre votre pouvoir. Alors, voici ce que je vous propose. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une belle pensée pour briller en société. C'est un exercice concret, un rituel, un acte chirurgical. Dès ce soir, pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir, asseyez-vous seul. Éteignez votre téléphone. Prenez une feuille blanche et un stylo. Sans musique, sans distraction. Répondez à ces 3 questions, sans tricher, sans vous mentir. Première question. À qui donnez-vous trop? Nommez la personne, nommez la situation, nommez le cadre. Le collègue qui vous prend votre temps sans jamais vous rendre l'appareil. L'ami qui n'appelle que quand ça ne va pas. Le conjoint qui reçoit tout et ne donne rien. Le parent qui vous épuise depuis des années. Écrivez son nom. Deuxième question. Qu'attendez-vous en retour? Soyez brutalement honnête. Pas de belles paroles. Pas de « je ne veux rien ». C'est faux. Et vous le savez. Qu'attendez-vous? Reconnaissance, amour, valorisation, sécurité, peur de la solitude. Écrivez-le en lettres claires. Troisième question, la plus importante. Que se passerait-il si vous réduisiez ce don de 30% pendant un mois? 30%, pas tout, pas zéro, juste un peu moins disponible. Un peu moins présent, un peu moins sacrifice. Qui s'éloignerait? Qui serait fâché? Qui menacerait de partir? Et qui, au contraire, resterait? Qui ne changerait rien? Qui vous respecterait même plus? Les réponses à cette troisième question vont vous glacer, parce que vous allez réaliser une vérité insupportable, mais libératrice. Certaines relations, beaucoup de relations, ne tiennent que par votre sacrifice. Elles ne tiennent que parce que vous donnez trop. Rien d'autre. Et celle-là, écoutez-moi, celle-là ne mérite pas de tenir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, celui qui a régné sur le monde romain et connu la peste, la guerre, la trahison, écrivait dans ses pensées pour moi-même une phrase que je veux graver dans votre mémoire. Tu n'as pas à maintenir ce qui s'effondre de lui-même. Réécoutez cette parole. Tu n'as pas à maintenir ce qui s'effondre de lui-même. Si votre simple fait de doser un peu plus votre don fait s'effondrer une relation, alors cette relation était déjà morte. Elle tenait par un fil. Et ce fil, c'était votre épuisement. Laissez tomber ce qui s'effondre quand vous arrêtez de tout porter. Ce n'est pas votre tragédie, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas votre abandon. C'est votre libération. Mais même avec cette prise de conscience, une peur reste. Une peur profonde, et elle vous retient encore. Le courage de devenir un donneur équilibré. Mais je vous entends d'ici. Je vous vois hésiter. Vous pensez, si je fais ça, je vais me retrouver seul. Si j'arrête de donner autant, plus personne ne m'aimera. Si je pose des limites, je vais devenir comme ceux qui m'ont blessé. Ce sont des peurs, je les respecte, mais ce sont des mensonges. Le contraire de donner trop, ce n'est pas ne plus rien donner. Le contraire, c'est donner avec justice. Et la justice, ce n'est pas l'abandon. C'est l'équilibre. Sachez que un jardinier ne noie pas ses plantes. Il ne leur donne pas toute l'eau du puits chaque matin. Il donne juste ce qu'il faut. Parfois, il laisse la terre sécher un peu. Parfois, il attend. Parce qu'une plante qui reçoit trop d'eau, ses racines pourrissent. Une plante qui reçoit trop d'eau ne cherche jamais la profondeur. Elle reste en surface, fragile, dépendante. Vous êtes le jardinier de vos relations, mais vous êtes aussi la plante. Ne noyez pas vos relations avec un excès de vous-même. Donnez assez pour que l'autre grandisse, pas trop pour qu'il ne pourrisse. Et voici la merveille. Quand vous commencerez à donner moins avec plus d'intention, vous découvrirez quelque chose d'inouï. Ceux qui restaient pour ce que vous donnez vont partir.
et vous pleurerez peut-être un instant. Mais ensuite, vous sentirez un poids immense quitter vos épaules. Et ceux qui restent pour qui vous êtes, sans calcul, sans transaction, sans épuisement, ceux-là, vous allez les voir apparaître. Ils étaient là, dans l'ombre, étouffés par votre générosité maladive. Ils n'osaient pas s'approcher parce que vous étiez trop occupés à sauver des ingrats. Quand vous arrêterez d'être le pompier de tous les feux, vous verrez enfin qui sait allumer sa propre flamme. Et c'est là qu'intervient un dernier principe fondamental, peut-être le plus puissant de tous, le détachement stoïcien. Aimer sans se perdre. Un dernier enseignement stoïcien, parce qu'il est crucial. Le détachement n'est pas l'indifférence. Le détachement, c'est comprendre que vous ne possédez rien. Pas même les personnes que vous aimez. Pas même le fruit de vos efforts. Pas même votre propre corps. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes usufruitier. Cela signifie que vous pouvez aimer intensément, mais sans vous perdre. Vous pouvez donner généreusement, mais sans en attendre le salut. Vous pouvez être présent, mais sans être envahissant. Épictète disait, « Si tu aimes un vase de terre, souviens-toi que c'est un vase de terre. Alors, s'il se brise, tu ne seras pas troublé. » Traduisons pour nos relations. Si tu aimes quelqu'un, souviens-toi que c'est un être libre, imprévisible, faillible. Alors, s'il s'en va, s'il trahit, s'il ne te rend pas ce que tu as donné, tu ne seras pas détruit, parce que tu n'avais jamais possédé cette personne. Tu avais seulement partagé un chemin. C'est cela, la force stoïcienne. Savoir donner sans s'attacher au retour. Savoir aimer sans exiger. Savoir être présent sans être dépendant. Et c'est exactement le contraire de ce que fait le donneur excessif. Le donneur excessif, lui, donne pour posséder. Il donne pour contrôler. Il donne pour être sûr d'être aimé en retour. Et c'est précisément parce qu'il veut posséder qu'il perd tout. Libérez-vous de cette illusion. Vous ne perdrez rien de ce qui vous appartient vraiment. Et tout ce qui peut vous être retiré ne vous a jamais appartenu. Et maintenant, revenons à l'essentiel, à ce que tout cela signifie pour vous. Nous sommes à présent à la fin, faisons un petit récapitulatif de tout. Revenons au début. Nous avons dit que la vie punit ceux qui donnent trop. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas une punition au sens moral. C'est une conséquence, comme brûler sa main au feu. Le feu n'est pas méchant, il est simplement structuré. Donner trop, c'est brûler sa propre âme à petit feu, c'est s'épuiser jusqu'à l'os, c'est devenir invisible à force de se fondre dans les besoins des autres. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, vous avez entendu une autre voix. Une voix qui ne vous dit pas de devenir égoïste, mais de devenir juste. Qui ne vous dit pas d'arrêter d'aimer, mais d'arrêter de mendier. Qui ne vous dit pas de fermer votre cœur, mais de l'équilibrer. Donner est une force, c'est même l'une des plus belles forces humaines. Mais donner trop, sans conscience, sans limite, sans retour sur soi, sans respect de ses propres besoins, ce n'est plus un acte d'amour. C'est un pacte silencieux avec sa propre disparition. Alors, je ne vous demande pas d'arrêter d'être bon. Non, non, le monde a besoin de gens bons. Le monde a besoin de cœurs généreux et de mains tendues. Je vous demande simplement d'arrêter d'être bon marché. Je vous demande de cesser de brader votre âme dans l'espoir qu'on l'achète. Je vous demande de cesser de vous vendre au rabais pour quelques miettes d'attention. Soufflez un instant. Regardez vos mains. Ces mains qui ont tant donné. Ces mains qui se sont fatiguées pour les autres. Ces mains qui se sont parfois vidées. Tant que vous n'aurez pas appris à les garder fermées parfois, personne ne comprendra la valeur de ce qu'elles vous coûtent à ouvrir. Alors voilà, vous savez maintenant. Ce que vous allez faire de ce savoir, c'est votre affaire. Mais une chose est sûre, vous ne pourrez plus jamais donner comme avant. Parce qu'à partir de maintenant, vous saurez que chaque fois que vous donnez trop, vous ne sauvez personne. Vous vous perdez. Et si vous avez eu le courage d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que quelque chose en vous veut changer. Quelque chose en vous est prêt à respirer enfin. Sachez ceci, les dieux eux-mêmes ne donnent pas tout à la fois. Ils offrent le jour, puis la nuit. La pluie, puis la sécheresse, la joie, puis l'absence. Pourquoi voudriez-vous être plus généreux que l'univers? Maintenant, je veux que vous soyez sincères. Une seule question, et je ne la pose pas pour les chiffres, je la pose pour vous, pour que vous vous l'avouiez à voix haute en commentaire. Une relation actuelle dans votre vie tient-elle uniquement parce que vous donnez trop? Répondez par un mot, oui ou non. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est votre premier pas.
le plus dur, le plus important. Et si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle a remué une vérité que vous aviez enfouie, abonne-toi à notre chaîne et partagez-la. Pas pour le partage, mais parce que quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui se tue à donner, a besoin d'entendre ceci. Je vous laisse avec ce souffle, le souffle stoïque.